Coucou à tous et à toutes, chers amis. Il y avait longtemps, je reviens sur YouTube pour vous faire un petit tirage à 3 choix, 3 paquets que vous allez devoir choisir. Alors le paquet numéro 1, c'est cette lettre. Voilà pour le paquet numéro 1. Choix numéro 1. Vous pouvez faire un choix pour une personne que vous avez dans le cœur. Si vous avez 2 personnes dans le cœur, vous pouvez faire 2 choix. L'encre, le paquet numéro 2. Et le cygne, la cigogne, le paquet numéro 3. Ok les amis, on est parti. 1, 2 et 3. Allez, on s'en va avec le paquet number 1. Alors déjà, en parlant de lettres, soit vous attendez un courrier, soit quelqu'un va vous écrire, soit vous allez écrire à quelqu'un, peut-être dire vos pensées, cette personne va dire ce qu'il pense, ou alors vous allez dire ce que vous pensez, ou vous attendez une lettre, peut-être par rapport à l'état. En tout cas, il y a clairement une lettre qui va arriver à vous. Et avec cette lettre, vous allez être un peu perdu. Un peu... C'est comme si on avait du mal à retrouver sa route. Comme si là, on avait un plan et on avait du mal à retrouver sa route avec une carte, comme dans le temps. Parce qu'on ne sait pas trop ce qui est écrit sur cette lettre. C'est-à-dire qu'on lit la lettre, mais je ne sais pas comment dire. On lit la lettre, mais je dis pas qu'on l'interprète pas bien, mais on ne comprend pas pourquoi la personne écrit ça. On ne sait pas. On est un peu perdu. Alors du coup, ça nous met un peu dans une forme de tristesse, mais c'est passager, parce que les nuages sont passagers. Et ce courrier, cette lettre qui arrive à vous, ça peut être une facture, hein, vous met un peu dans une forme de tristesse. Ça peut vous faire penser à votre enfance. Je ne sais pas pourquoi. Dans cette lettre, est-ce qu'il y a votre enfance? Est-ce qu'il y a des détails quand vous étiez petit? Ou alors c'est une lettre qui arrive pour votre enfant. Et c'est quelque chose qui peut vous rendre un peu triste. Ouais, il peut y avoir une lettre au niveau d'un enfant au sujet de la santé, hein, que ce soit psychologue, thérapeute. On me dit qu'il y a une lettre au sujet d'un enfant ça peut être dû à la santé. Donc ça peut vous mettre un peu angoissant, anxieux, ce courrier, que ce soit pour vous, un enfant, une personne de votre cœur. Ce courrier, ça va vous mettre un peu dans l'angoisse. Il y a le serpent, donc ça peut vous faire peur quand même. Et s'il y a le serpent sur l'enfant, c'est quelque chose qui concerne l'enfant quand même. Alors du coup, vous allez avancer. Vous allez faire des recherches par rapport à cette lettre. Alors c'est peut-être des analyses de sang, peut-être que quelque chose ne va pas bien, peut-être que c'est par rapport à un enfant, ou alors vous allez faire des recherches. Peut-être que vous faites aussi des recherches sur un arbre géologique par rapport à tout ce qui est votre famille. Alors je vois des actes de naissance, hein. Ou aussi vous cherchiez des gens de votre famille. Et c'est quelque chose qui vous met mal à l'aise. Je vois des conflits. Ouais, mais on va se protéger de ces conflits, hein. C'est comme si on pouvait rester on essaie de se protéger de ces conflits, mais c'est plus fort. Ça va arriver, c'est obligé. Les conflits vont arriver avec la famille. On parle d'alliance, hein, de choix. Alors, est-ce que quelqu'un n'est pas de la même nationalité que vous, il veut vous épouser, il doit faire un passeport? Est-ce que vous recherchez quelqu'un de votre famille? Il y a des actes de naissance, vous tracez un arbre généalogique. Il y a quelque chose comme ça, géologique. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Et c'est comme si vous n'y voyez pas clair. Est-ce que je suis issue de ses parents? Est-ce que je vais l'épouser lui parce qu'il a une différence de religion? Est-ce que
Est-ce que j'ai tout, en main pour pouvoir l'épouser alors que j'ai des conflits avec la famille? Et c'est comme si vous alliez faire un choix par rapport à la santé. Il y a peut-être des radios à passer, des scanners. Peut-être aussi qu'il y a un manque d'eau, problème de rein, oui, problème de rein. On voit un manque d'eau ici peut-être. Il y a un homme qui a espoir avec vous, un homme qui pense à vous, un homme qui vous aime, un homme qui a vraiment l'espoir avec vous. Il y a un homme qui voudrait être avec vous. Mais je vous dis, il y a quelque chose qui peut bloquer. Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est une différence de culture? Une différence de religion? Oui, on parle d'amour. Hein. Il y a quelqu'un qui va venir vouloir vous voir. Hein. Quelqu'un a espoir avec vous et va vouloir se déplacer. Est-ce que quelqu'un attend un passeport pour venir vous voir? Est-ce que quelqu'un attend, je ne sais pas, d'être sorti de prison, sorti de l'hôpital pour venir vous voir? Parce qu'on parle de maladie. Est-ce que vous vous déplacez voir quelqu'un qui est malade? On parle de papier, de maladie depuis tout à l'heure. Hein. Ouvre l'horizon. Par rapport à cela, par rapport à cette personne, il y a quelqu'un que vous aimez bien, que vous estimez beaucoup, ou quelqu'un que vous aimez. Mais il y a peut-être quelqu'un de l'entourage de cette personne qui a un problème de santé et du coup qui ralentit l'évolution de votre relation. Ce problème de santé ralentit l'évolution de la relation. Ça peut être aussi un problème de papier, hein, mais il y a quelque chose vraiment à régler. Et je vous parlais de prison, hein, regardez ce que j'ai. Hein. On dirait aussi que quelqu'un pouvait être en prison et on attend que cette personne sorte. Et on a besoin de papiers, de documents. Et on me dit que ce changement se fera au printemps, à l'été. Ouais, vous allez pouvoir revoir quelqu'un au printemps, à l'été. Ça aura mis du temps. C'est quelqu'un qui aura mis du temps parce qu'il y avait des problèmes ou un projet aussi peut-être professionnel. Mais comme il y avait un blocage, on n'avançait pas. On n'a pas tout dit sur cette situation. Peut-être aussi qu'on s'est protégé. Peut-être que vous êtes dans tout ce qui est les soins, ou alors vous devez faire des soins, mais vous devez vous protéger de cette situation. Il y a aussi quelqu'un qui n'a pas voulu vous partager une somme d'argent, peut-être. Quelqu'un qui a été un peu avare avec vous. Et on vous dit de vous protéger. On vous dit de prendre soin de vous. Mais vous allez vous protéger. Et vous allez reprendre soin de vous. Je vois des femmes qui peuvent faire des soins, maquillage, être dans l'esthétique. Il y a quelqu'un qui ne dit pas tout. Hein. Il y a quelqu'un qui prend son temps, mais qui ne vous dit pas tout, que vous soyez homme ou femme. C'est quelqu'un qui peut se préserver. Et vous êtes dans la compassion et dans la douceur par rapport à cette personne. Mais c'est comme s'il y avait des choses que vous ne disiez pas ou des choses que cette personne ne vous dit pas. Des choses que vous ne savez pas. Cette personne peut faire des allers-retours dans votre vie. Mais c'est comme si on était blessé. C'est comme s'il y avait eu quelque chose qui nous a blessés par le passé. Mais ça va se résoudre avec le soleil au-dessus du 3 d'épée. Cette situation, cette blessure va se résoudre. Il y aura la guérison. Il y aura la guérison par rapport à quelque chose, par rapport à l'amour, le travail, peut-être la santé, hein, mais je ne sais pas la santé. Mais en tout cas, clairement, on a la guérison. On dirait qu'il y a quelqu'un qui n'avance pas et qui jongle entre vous, hein, et une autre personne. Quelqu'un qui est dans la stratégie, quelqu'un qui est à distance, quelqu'un que vous connaissez depuis quelque temps, 1 an peut-être. Et avec cette personne, ça n'avance pas. Parce peut-être qu'il a volé, cette personne, il a volé ou il est dans la stratégie ou
Il y a quelque chose de brusque qui va se passer. Quelqu'un qui se déplace. On dirait que cette personne jongle entre vous et quelqu'un d'autre. Ou vous et une autre situation. Après, c'est peut-être vous qui jonglez. Il peut y avoir un vol ici. Hein. Ou quelqu'un qui vous manipule. Hein. Quelqu'un qui vous surveille. Hein, d'accord ? Moi, clairement, je verrais quelqu'un qui vous a menti, manipulé, trahi, qui a volé ou qui a fait les 400 coups, hein, et qui revient vous donner des nouvelles, mais qui n'a pas changé. Hein. Ah, c'est clairement ça. Hein. Il revient, mais il n'a pas changé, cette personne. Hein. Ah, clairement pas. Hein. Couché. Couché. Hé, non. Laisse-moi tranquille. Bonjour. Bon, voilà. Désolée, c'est mon chat qui mord mon chien. Éternel, viens, gamin. Viens, Éternel. Pauvre chien. Oh, viens, Éternel. Oh bah oui, t'es mordu. Hein. C'est pas juste ça. Regarde-toi à la caméra. Mord pas un petit chien comme ça. Oh là 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 là. Allez, on y va pour le paquet numéro 2. On est au paquet numéro 2. Alors, le paquet 2, l'encre, on dirait que vous avez besoin d'ancrage, de vous ancrer. Peut-être aussi que vous avez des douleurs dans les os. Vous avez besoin d'ancrage, mais il y a quelque chose qui vous grignote. On dirait que vous avez des enfants, que vous êtes père de famille, que vous êtes patron, que vous avez une alliance, que vous êtes marié, ou que vous êtes accroché à un enfant. Vous faites des recherches, ou alors il y a des examens à passer, un moment un peu triste. On dirait qu'on veut se réconcilier avec quelqu'un, on ne sait pas si on va finir avec quelqu'un ou pas. On ne sait pas, si on va finir avec sa famille ou pas, ou on ne sait pas si cet enfant va partir, ou si on va se séparer, ou si on va divorcer. Va-t-on finir nos jours ensemble? On peut vouloir déménager, partir, ou quelqu'un pense à partir. On peut aussi apprendre une grossesse brusquement, hein, qui est assez radicale, brusque. Aussi, on peut passer une mammographie, une radiographie. Peut-être que quelqu'un de la famille a un souci ou va tomber enceinte. Il y aura des conversations et de la tristesse, peut-être par rapport à la santé ou la sexualité. Il y aura une réconciliation avec une personne qui reviendra vers vous, à qui vous pensiez, peut-être une amie ou un ex, où on était triste, où ça n'avançait pas, il y avait comme un mur entre vous. Peut-être qu'il y avait une triangulaire dans l'histoire, hein, c'est-à-dire que cette personne était peut-être en couple ou est en couple. Cette personne, vous dialoguez avec, vous repensez à cette personne, et c'est comme si vous avez envie de redialoguer avec cette personne, ou cette personne a envie de redialoguer avec vous. Mais il y a le serpent, c'est-à-dire que cette personne soit est prise dans un mariage, dans un pax, elle est prise quelque part, cette personne, elle est déjà engagée. Alors on a envie, oui, mais on ne peut pas. On a envie de se voir, on a envie de bonheur, mais regardez, ça ressort toujours pareil, on ne peut pas. Pourtant, on a des émotions avec cette personne, peut-être même de l'argent. On va apprendre une naissance à un enfant, peut-être aussi la guérison d'un enfant, on aura des nouvelles de quelqu'un. On va vouloir déménager pour découvrir autre chose, parce qu'il y a des conflits, il va y avoir des conflits. Alors je parle au passé, mais c'est du présent aussi. Hein.
Il y a des conflits parce que peut-être que quelqu'un a des addictions, ne serait-ce que l'alcool, la drogue, la cigarette, la nourriture. Il y a des conflits parce que cette personne est déjà en couple. Alors on était dans l'attente d'une personne pendant longtemps. On pensait que cette personne allait venir nous voir, nous protéger. Mais malgré ça, c'est une vaille sans fin. Voilà ce que j'ai pu vous dire pour le tas 2, pas terrible. Allez, le tas 3. Quelqu'un qui fait preuve de ruse, qui pense à vous, mais qui fait preuve de ruse. Hein. C'est quelqu'un qui pense à vous, mais qui fait preuve d'analyse de ruse. Quelqu'un qui a peut-être envie de vous mettre enceinte. Quelqu'un qui veut déménager, qui veut le bonheur avec vous, qui veut vous épouser. Mais c'est quelqu'un avec qui vous avez coupé. Ça peut être un père de famille avec qui vous avez passé du temps, avec qui c'était fluide, avec qui il y avait de l'argent, mais il y a eu des secrets. Des secrets et des conflits par rapport à cette personne, par rapport à votre vie de couple, par rapport à ce que vous avez vécu, votre vie de couple. Il y a eu quelque chose de caché. Mais ici, on peut me parler quand même d'une solution qui va être trouvée par rapport à vous et à votre vie de couple ou à votre ex-compagnon. Il y a une solution qui sera trouvée avec une réconciliation, un déplacement. Quelqu'un va faire un choix dans sa vie, va retrouver sa route. Il y aura des conversations qui vont arriver le soir ou la nuit un peu tristes. On va se demander si on va finir ensemble ou pas, si on va recommencer notre vie de couple. On va reprendre soin de soi, peut-être qu'on est dans la beauté de luxe. Il y a peut-être un parent qui est décédé aussi ou qui est malade, fort malade. Alors peut-être que vous allez avoir une somme d'argent, c'est votre clé du destin, par le travail. Et vous allez faire preuve de sagesse par rapport à une blessure. Il y a une dame qui vous en veut ou quelqu'un qui vous en veut, ou vous en voulez à quelqu'un de votre passé. Mais ici, on va avoir la clé d'un nouveau logement. Alors ça peut être aussi une opportunité par rapport à du travail. Vous allez être dans le mental par rapport à cette situation. Parce que j'ai l'impression que vous ne voulez plus rien, que quelqu'un vous a menti, dupé. Vous voulez prendre un nouveau départ. Vous avez été blessé, ou vous êtes blessé. Vous n'avez plus envie de rien. Et c'est comme si cette relation n'était devenue qu'une relation amicale ou qu'une relation de plaisir charnel. Voilà, chers amis, ce que j'ai pu vous dire. N'hésitez pas à liker, laisser un commentaire si cela vous parle. Merci.